Bonjour, donc un montage très simple aujourd'hui d'un patron d'œufs pour imiter des œufs de poisson. On va monter avec deux matériels seulement. Donc le premier ce sera du fil uni numéro 80, ou si jamais vous avez plus petit, c'est même possible de faire avec plus petit, ainsi qu'avec du dubbing de Antron qui va servir pour faire à la fois le red dot à l'intérieur et la coquille à l'extérieur. Donc la première étape, c'est de commencer pas trop proche de l'œillet. On va essayer de commencer un petit peu derrière. On va venir attacher notre fil pour qu'il soit bien solide. Couper l'excédent. On va commencer avec la couleur que l'on veut pour l'extérieur de l'œuf. Donc moi, dans mon cas, ça va être du jaune assez brillant. On en prend des petites pincées, comme ça ici. Et puis cette pincée de dubbing, on va venir la mettre par-dessus notre hameçon et l'attacher bien comme il faut, avec deux tours seulement. On va maintenant prendre une deuxième pincée qu'on va venir apposer sur le côté de notre hameçon. Et puis on va répéter l'expérience pour le deuxième côté de l'hameçon avec une troisième pincée de matériel. Donc là, on va rabattre tout notre matériel qui est à l'avant vers l'avant pour ne pas l'attraper avec notre fil de montage, et on va amener notre fil de montage jusqu'à l'avant où notre œillet est situé. Et on va venir couper l'excédent derrière dont on n'aura pas besoin, le plus près possible de nos ligatures. Maintenant, on va venir fixer le point central qui se veut un amortissant lorsqu'il y a la formation d'un poisson dans notre œuf, avec du dubbing d'une couleur contrastante, ici rouge. Donc on va venir le rouler sur notre fil. Puis là on peut simplement venir former une boule rouge on peut peut-être en rajouter même un petit peu plus. C'est important avec le dubbing d'y aller par petites pincées, parce que lorsqu'on y va trop gros, souvent ce qui va se produire, c'est que ça ne sera pas solide. Donc maintenant que c'est fait pour le rouge, on va amener notre fil à l'arrière en effectuant des grands tours qui ne seront pas collés ensemble jusque dans la courbe de notre hameçon. Puis là, on va pousser nos fibres vers l'arrière afin qu'elles recouvrent l'œuf au complet et qu'elles viennent dépasser à l'arrière, où on va les attacher avec 3 bons tours, 4 bons tours, et on va effectuer notre nœud de finition à cet endroit. Un coup notre nœud bien effectué, on va venir couper notre fil le plus près possible du corps. Et puis c'est là que la magie s'opère. En ce moment, ça n'a pas du tout l'air d'un œuf, je vous le conviens. Mais là, on va ramener, parce qu'on a fait des tours éparpillés, donc c'est possible de ramener notre soie, notre dubbing plus près de la tête de la mouche.
ce qui va lui donner une forme sphérique. Comme ça ici. Et puis là, il reste seulement à couper l'excédent derrière, le plus près possible de notre ligature. Et on va venir apposer une petite goutte de colle. J'aime beaucoup utiliser là, de la colle Crazy Glue, qui va venir vraiment solidifier un montage qui est peut-être un petit peu fragile. On va venir vraiment s'assurer que la colle est bien située partout là où on en a de besoin. Et puis voilà, un petit patron d'œuf très simple à faire. Celui-là est en numéro 6 sur un hameçon K10, donc avec une grosse courbe dedans. C'est des hameçons qui sont parfaits pour faire des œufs, mais il y a également des hameçons spécifiquement à cette technique. Donc voici l'œuf en tronc de bine.